Ce jour-là, à bord de cet avion en provenance de Tripoli, il y a 129 migrants. Bloqués en Libye depuis plusieurs mois, ils ont choisi de rentrer chez eux. Leur retour au pays commence ici, à l'aéroport de Bamako. Ils vont être pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. Destination, leur communauté d'origine. Traumatisme, sentiment d'échec, regard de la famille. Pour de nombreux migrants, le chemin du retour est un parcours difficile. Parce que si je mais à Tampa et Doha Maya, bon, parce que Anyama Tayarata. Maïgol Bourdou. Voilà. On est après l'expérience que j'ai vécue là. C'est difficile d'encourager quelqu'un. Je ne souhaite pas ça à mon enfant. I'm not happy at all because I spend a lot of money and my energy. I lose all my property, so I'm sad. I'm sad. Pour les migrants, le Mali n'est pas qu'un pays de retour, c'est aussi un pays de transit. Dans des centres comme celui-ci, ils reçoivent appui et soutien. Après l'aéroport, ils sont orientés vers un centre. Une fois dans ces centres, je passe l'évaluation rapide de vulnérabilité. Cette évaluation rapide de vulnérabilité me permet de détecter quel type de difficultés les migrants présentent. Cas par cas, il y a certains qui sont complètement désorientés dans le temps et dans l'espace. Donc même la communication n'y a pas. Donc on rencontre également ces gens de cas. Bonjour, messieurs, dames. Mireille est arrivée au centre il y a 2 mois. Elle était totalement désorientée. Lors de mon premier contact avec Mireille, elle a su que je suis psychologue de formation. Il fallait beaucoup de patience, il fallait beaucoup de tact pour pouvoir établir ces contacts, ces liens de causalité pour lui permettre de parler. Si Mireille est partie de chez elle, c'est qu'elle ne voyait pas d'avenir pour elle au Burkina Faso. Sans travail, cette infirmière était en conflit avec sa famille. Elle a décidé de tenter le voyage. Bon, je m'étais dit pourquoi pas me déplacer, aller voir. Parce que j'avais eu vent que c'était une nouvelle clinique internationale en Guinée-Conakry là-bas. Donc je me suis dit pourquoi pas me déplacer. Je suis allée en Guinée par la voie routière. Je me suis perdue, je me suis retrouvée dans une ville là, une petite ville. Et là-bas, les conditions étaient vraiment difficiles. Je me suis renseignée en vain, déjà même parce que je ne comprends pas la langue. Voilà. Comme j'ai vu que c'était vraiment difficile là-bas, donc j'ai demandé à venir au Mali. Voilà. Et c'est de renseignement à renseignement qu'on m'a aidé à venir au Mali. Bon, à un moment donné, moi-même, j'ai fait une dépression. Ça n'allait plus, j'étais perdue. Donc la nuit, c'est comme ça, je m'asseyais éveillée, je regardais les gens, je réfléchissais. Donc souvent, ça m'arrive de dormir. Souvent aussi, je n'ai pas le sommeil. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le sac a disparu. Du moment où j'ai perdu même mon sac, avec tous mes dossiers. Donc déjà, ça a été vraiment un choc. Ça a été très difficile. Parce que pour obtenir tout ça, là, c'est toute une vie. Depuis mon extrait de naissance, mes diplômes, c'est toute une vie qui est partie comme ça et le sac là. Donc ça a été difficile. Toutes mes affaires sont là. Là, c'est mon sachet. Voilà. Au centre, en plus du soutien psychologique, Mireille reçoit un soutien matériel.
Et là, ce sont mes quelques habits. Comme j'ai tout perdu là, ce sont les quelques 2 tenues que j'ai pu acheter là. De quoi se nourrir, s'habiller ou du matériel d'hygiène pour se reconstruire à son rythme. La boîte, c'est pour m'asseoir. Je m'assois comme ça le matin. Voilà, je lis ma Bible. C'est comme ça que je fais le matin. Mireille a choisi de s'isoler. Elle ne participe pas aux activités de groupe. C'est comme ça qu'elle arrive à surmonter son traumatisme. Souvent, quand je pense à mes problèmes, je suis très stressée, je suis très angoissée, très inquiète. Bon, c'est une manière, je me réfugie dans ma Bible, quoi. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je ne sors pas comme ça. Quelquefois, je vais chez la cuisinière, on cause là-bas, on s'ambiance un peu. Ça aussi, ça dépend des humeurs. Nous sommes ici en sécurité. Nous sommes bien logés, on s'occupe de nous, nous sommes soignés. Nous sommes bien nourris même avec des mets variés. Voilà. On s'occupe bien de nous, on nous écoute. Les superviseurs sont là, ils nous écoutent. On a un psychologue aussi qui passe pour nous écouter, pour nous guider. On a échangé 2 à 3 fois. C'est vraiment dur ce qu'elle a vécu en tant que femme, en tant que mère. Bon, actuellement, elle n'est pas prête à 100% pour le retour. Je suis en contact avec les collègues du Burkina, les collègues psychosociaux du Burkina. Je les ai expliqué un petit peu son cas. Ils sont en train de mener un processus de retracement familial. Mon projet, c'est de repartir au pays. Être avec ma fille d'abord. Parce que toutes les mamans que je vois, elles sont avec leurs enfants. Je vois toutes les mamans s'occuper de leurs enfants. Le matin, elles font la toilette de leurs enfants, elles les accompagnent à l'école. Moi, je n'ai pas ma fille à côté. Je les regarde, je joue avec les enfants. Je pourrais m'occuper de mon enfant aussi. Je pourrais refaire ma vie. On nous apporte de l'aide au retour dans notre pays d'origine. Il paraît qu'il y a une réinsertion. On peut nous aider à refaire d'autres formations, et d'ouvrir des ateliers de couture, des salons de coiffure. Ce qui est sûr, il y a diverses sortes de réinsertion. C'est ce qu'on nous a expliqué. Bon, souvent ça m'arrive de regretter. Après l'expérience que j'ai vécue là, c'est difficile d'encourager quelqu'un. Mireille n'est pas encore prête à rentrer chez elle. Elle le sait, le retour en famille est parfois très difficile pour les migrants qui ont échoué. Au Sénégal, Amidou est enfin rentré chez lui après 1 an d'absence. Ce propriétaire de boutique a tout vendu avant de partir. Son rêve, c'était de rejoindre ses frères en Europe. Un rêve qui s'est brisé en Libye. Lawol, parce que mi kwarado, mi yehi altu, mi yehi ha Kidira. Nde mi hewti Kidira, min jetti ton bis ha Bamako. Ko ton mi waɗi a Tamara 7 parce que ko Sahara mi rewi mi yehi Sabaha Tripoli nguleki o bonni bandu amen seeɗa ko
ton mi waɗi ton boulangerie ouais. Après mi yehi golle ɓe nangi kam laawol ton population maɓɓe ala hay fuusi so ɓe nangi menen joni ɓe nodda e coxeur ma ɓe waɗa comme commerce quoi par ce que ɓe yeeyayma eyyi par ce que mi waɗi ton 11 mois 15 jours prison. Ko ɓe waɗi waareji ni ɓe wiya ben ko Boko Haram ben ko ben Allah hawrni men bon ko ben kadi ɓena bonniri ayi ɓe wulnay mbo jow après ɓe waɗay ɓe fiya men suba kala ɓe yaltinayma ndiyam buɓuɗo ɓe wippayma ɓe fiyayma kadi bon gila on waktu kay mi waɗi découragé nde mi yalti. mi si woni aɗa yiya e mbeɗa fella ɗo walla heege na wara e oɗo ɗo bon ɗum non. Ton kay mi maayi kono Allah waɗi men sauvé rek kono mi maayi eyyi par ce que capannayyi yimɓe tati ɓen fof ko men wonno nokku goto kono ɓen fof ɓe maayi. Ouais. Au traumatisme de ce qu'il a vécu s'ajoute le rejet par ses proches. Contrairement à ses frères, Hamidou n'est pas arrivé à destination et sa famille le rejette pour cela. mi fofo holli kam fof mi yirumani mi holli kam ɓeɗo fof mi yirumani mimo mbo moƴƴi yo yeewi o golla toon o heɓa hunde ko ɗum tan min mbiɗa yiɗi. Eyyi min e debbam aɗa andi on tuma ko toon mi wonno kono nde mi ari après ɓe addini kam ɗo komi hewti babam nani hay o salminani so taw o jaɓa e min yewtiray no o jaɓani ɗum kanko kay o arre ko o wi mi anda holo addinima ɗum sa mayino walla hewta ɓuuri a ara a rutay ɗo mais hay pour komi won nguural komi wuri toon mi waɗaymo expliqué mi heɓani on temps par ce que jonnani temps pour mi haala jinggo bolo mi ardani honno ɓe kamɓe ɓe sikkino somi arayno on tuma mi wonayno milliardaire mi ari ɗo hay mbuɗimi ala bon hay debbam mi meeɗi haaldema nde ari ɗo mi tawanimo ɗo nde mi ari même pas 2 semaines o yeehi. C'est une situation que bon nombre de migrants de retour ont connue. Alors quand il est nécessaire de retisser les liens, l'OIM organise des séances de médiation familiale. Aujourd'hui, Hamidou va discuter avec son père. Salam alaikum. Hamidou, hande mi ari ɗo darde on joni mais arti ɗo pour men dara est ce que golle o yahatno ɗo. Nous c'est ça l'essentiel, d'avoir des parents qui nous écoutent quand on a ces personnes là. Donc on a eu à discuter avec lui, échanger avec lui. On lui a fait savoir que Hamidou n'avait pas réussi son voyage, mais à un moment donné, il est vivant. Donc c'est ce qui compte. Et nous aussi, on est là, OIM est là pour l'accompagner, que ce soit financièrement ou psychosocialement. S'il est engagé et qu'il puisse travailler davantage dans son activité, il
il peut qu'il y ait des changements. Voilà, parce que si l'activité marche, c'est sûr qu'il va prendre en charge sa famille. Donc il va couvrir tous les besoins de la famille. C'est ça l'essentiel. Que la personne parte et que la personne soit là. L'essentiel, c'est de prendre en charge ses besoins et les besoins des personnes qui sont à sa charge. Depuis qu'il est de retour, Hamidou s'engage dans des projets communautaires. Hamidou, je suis Kowar. Je suis dans des projets Balio et Bio. Parce que je suis des projets. Avec d'autres jeunes du village, ils veulent lancer ensemble un élevage de moutons. Awa jode de croiser les bras à la calce à la golle mais ça est mi projet communautaire be la sakata be wombe do be wawa gollide tawa be wiata be yahay lawol les parce que kodu comme no be wirini vivre et ressusciter moi kodu midino quoi. Pour mi anday dum ça de me ngar Sénégal parce que mi andi l'euro. Moi à ma position je n'en qu'à mourir parce que il suffit que mi yara acide wala prochaine mi ma buri mi wura. Ça fait 400 francs. Comme je hande au bruit wadi avancé ha doye mi yaade ouais parce que mi wadi regretter bati mi ati njulagu mi tampé mi dañani vraiment bon franchement dire mi wadi regretter trop même. Aujourd'hui, grâce au soutien qu'il reçoit, Hamidou a pu rouvrir sa boutique et se rebâtir une vie au Sénégal, tout en s'engageant pour que les autres ne suivent pas son chemin. Mais comment se reconstruire après le retour? Au Ghana, Eric, Georges et Abdoulaziz ne se connaissaient pas avant de partir. Mais ils ont décidé de se mettre ensemble pour surmonter les obstacles. When we are on the way going, our machine spoiled and we break on the sea. We spend almost 6 to 7 hours on the sea. And then Asma boys came and come and catch us and bring us back to Libya and then straight to the deportation camp. Yeah, I met George at the deportation camp. When I came to deportation camp, George was already there. When we were crossing the sea, yeah, the Asma boys too came and caught us on the sea on our way going to Italy. Actually, I spent 9 months in the cells whilst waiting for the IOM or UN people to bring us home. When we were coming, then I met Eric at the airport, and I told him where I was living at Takrad, and he also told me where he is living. For me, I was very sad because I thought by next 2-3 years I'll be in Europe
And also when I found myself at Libya airport, I said, I'm coming to Ghana again for my friend to come and mock at me. First, it was very terrible. Oh, people were laughing, people were happy. Because I've gone and spent money and come back to square zero. So they were happy for that. I spent all my money, all my property for me to go to Libya and come back again. De retour chez eux, sans argent, sans travail, les trois amis décident de s'associer et de créer ensemble une petite activité de maintenance automobile. You see that? Because the machine is going to absorb the water from the engine block and at the same time radiator tank. So without the machine, we cannot work. So we have it down. Screw that one on. I called on Eric and I called George that since I'm a technician, they should come with me so that we will set our own business. When they brought the machine, then we start to work together. It's the IOM who gave us money to rent the... If I connect the machine, they have to fetch the water for me, and I'll be checking. If there's a leakage in the pipe, I'll ask them to off the machine for me. I need their help. I alone cannot do it. We don't have average. It depends the number of cars that will come. And we are saving some too. We help each other. So if there are there's improvements in our work. We are strong together. Régulièrement, les équipes de l'OIM viennent faire le point sur l'avancée du projet. Hello. Good afternoon. How are you? You're welcome. Thank you. Hope everything is good. Everything is good. Yes, thank God for another day. Yes, sir. But so far, how is business? How is business? Actually, it's normal. It's normal. Yeah, what about you? Yes. And Abdul as well. Business is normal. We need to see how best we can incorporate some few things, and that's why to understand certain things so that you can be able to grow your business. So with the first thing that you need to do is to do business registration. Through the work that we are doing, that we make a plan that in 2 years' time, we will save money so that we will buy a machine for one of us to take one. So that the following 2 years, if we get money, we'll buy another machine for Eric so that he will also go and establish his own business. That's what we are planning to do. So, first month. We consider ourselves as family. Eric, Georges et Abdoulaziz travaillent ensemble pour permettre à chacun de se lancer dans une activité différente. Quant à Amidou, il resserre chaque jour un peu plus les liens avec sa famille. Mireille, elle, prépare toujours son retour au Burkina Faso.